Bien dans son job, on parle aujourd'hui de l'égalité femmes-hommes et en creux du débat autour des questions de sexisme verbaux. Il peut y avoir aussi parfois des gestes physiques maladroits. Comment le mesurer? On en parle aujourd'hui à l'occasion d'un baromètre, le baromètre 2023 de #StopEntreprise, et on en parle avec l'une des spécialistes en France de ces questions. Brigitte Grésy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Experte de ces questions d'égalité depuis un peu plus de 20 ans, ancienne présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et vous portez et vous accompagnez les acteurs de Stop Entreprise à travers ce baromètre. D'abord, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce baromètre? Il est sorti il y a quelques jours, une quinzaine de jours. Quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de ce baromètre? Ça va mieux ou ça va pas mieux? Alors justement, c'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même eu une déception. C'est-à-dire que le sexisme ne faiblit pas. On a à peu près 80% des femmes interrogées, et il faut savoir que c'est une enquête, une consultation qui a porté sur 90 000 personnes. C'est-à-dire que c'est énorme. Très important. Dont, alors il y a un biais statistique, c'est 76% de cadres. C'est pour ça qu'en Regard, on a fait un sondage national pour les entreprises de plus de 200 salariés pour voir si on avait des écarts vraiment significatifs. Or, non. Sur ce premier point, 80% des femmes donc, estiment avoir été victimes de sexisme. 90% d'entre elles disent avoir subi des inégalités professionnelles. Et surtout, ce qui est le plus grave... Considéré comme du sexisme. Inégalité professionnelle au sens large. Oui, c'est ça, parce que c'est... Alors peut-être qu'on va revenir effectivement sur le sexisme. Et 93% ont estimé que ce qu'elles avaient subi avait altéré leur confiance en elles et avait diminué leur performance. Des effets délétères sur leur carrière. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce baromètre porte sur le sexisme ordinaire, c'est-à-dire tous ces petits faits, propos, comportements qui, l'air de rien, de façon consciente ou inconsciente, disqualifient les femmes, les délégitiment dans le monde du travail et créent une double conséquence délétère. Soit on les exclut, t'es une femme, t'es pas capable, soit elles s'excluent elles-mêmes, la montagne est trop haute. Syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse. Quand même, juste pour mettre en frontal, parce que la vie d'une entreprise, ce sont des femmes et des hommes qui partagent parfois un dessin commun. 89% de ces hommes interrogés... Des femmes, là, en l'occurrence. 93% des femmes reconnaissent les effets délétères du sexisme ordinaire. Et on a, en contrepoint, quand on interroge des hommes, 89% des hommes reconnaissent les effets délétères du sexisme ordinaire au travail. Vous nous dites que ça n'a pas beaucoup bougé, c'est-à-dire qu'on arrive, malgré les campagnes, ça ne bouge pas. Est-ce qu'il n'y a quand même pas déjà une prise de conscience? C'est-à-dire que avant de faire baisser les chiffres, est-ce qu'il ne faut pas d'abord bien prendre conscience que parfois on fait des choses sexistes sans le savoir? Basiquement. Absolument, c'est tout à fait intéressant de ce point de vue, parce qu'effectivement, il y a loin de la conscientisation à l'action. Bah oui. Et les hommes reconnaissent un certain nombre de choses, et pour autant ne font pas. On verra d'autres chiffres qui sont assez problématiques. Mais cependant... C'est pour ça que nous avons le sentiment d'une déception, mais quand même avec des lueurs d'espoir. C'est que les entreprises signataires de la charte Stop Initiative contre le sexisme... Vous étiez venus d'ailleurs, hein, trois femmes étaient venues, dont une de représentante de L'Oréal. Absolument. Eh bien, pour ces entreprises signataires, il y a vraiment des lueurs de changement. Près de 45% d'entre elles disent qu'elles ont constaté qu'il y avait moins de comportements sexistes. Dans ces entreprises... les formations au sexisme ont été multipliées par 2, et tout ça, c'est sans aucun rapport avec le sondage national. Voyez, c'est là donc où on voit qu'il y a quand même un léger frémissement du côté des entreprises signataires. Donc vous avez évalué avec ce baromètre sur 90 000 personnes interrogées. Vous nous dites, première chose, ça baisse pas. La deuxième chose que vous nous dites, il faut d'abord prendre conscience que ce que l'on fait est sexiste pour pouvoir le corriger. Puisque dans la réalité d'une entreprise, on ne peut pas mettre une caméra ou quelqu'un qui contrôle chaque discussion dans l'entreprise. Donc tout ça doit venir des individus eux-mêmes. C'est très complexe cette affaire. Le RH ne peut pas être derrière tous les salariés. Vraiment, c'est la question centrale, parce que évidemment, ça peut venir des individus eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les relations interpersonnelles. Bien sûr. Parce qu'il y a 4 domaines où ça ne va pas bien. C'est effectivement l'orientation, la carrière, où là, il y a près de 7 femmes sur 10 ont dit qu'elles ont été empêchées. La gouvernance,
où là, malgré les lois, la gouvernance, c'est un lieu du sexisme invétéré, avec, vous savez, cette double manifestation du sexisme, c'est-à-dire le sexisme hostile, tu n'as pas les épaules assez larges, et le sexisme soi-disant bienveillant, tu es tellement douce, etc. Le leadership au féminin, ça sera c'est trop dur merveilleux. pour toi. Et puis, ce sont des injonctions faites aux femmes d'être ceci, d'être cela, en valeur ajoutée par rapport aux hommes. Or, les compétences n'ont pas de sexe. On a aussi, évidemment, le sexisme au niveau de la maternité. 7 femmes sur 10 ont entendu dire que parce qu'elles étaient mères, elles auraient des problèmes. Et puis, pour revenir à votre question sur les relations interpersonnelles, on trouve énormément de manifestations dans l'entre-deux, l'entre-soi, dans les bureaux. À la machine à café. En matière d'incivilité, en matière de blagues sexistes. Vive l'humour quand il est bilatéral, mais là, il est unilatéral. En matière justement de sexisme bienveillant, de fausse séduction, d'allusion à la maternité, d'injonction paradoxale. Alors, tu vas faire comme un homme, hein. Enfin, tu mets une jolie robe, etc., etc. Donc, dans les relations interpersonnelles, ça ne faiblit pas. Mais, pour battre le sexisme, c'est double. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rendre compte, conscientiser les gens pour qu'ils disent attention, là, tu viens de dire quelque chose qui est sexiste. Voilà. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Voilà, absolument. Et en revanche, le sexisme est aussi systémique, collectif, il est porté par les process RH. Et c'est pour ça qu'il faut aller regarder dans tous les process, les fiches de poste. Je veux quelqu'un qui ait du tchatch, qui ait du pouvoir, qui ait du... Donc on pense à un homme. Voilà, Ouais. tout le champ les champs lexicaux des fiches de poste. L'intelligence artificielle, on va recruter de plus en plus. Il n'y a pas plus sexiste que l'intelligence artificielle. Amazon l'a démontré. Absolument. Donc tout ceci forme un tout, à la fois travailler sur l'individuel et travailler sur le collectif. Ce baromètre, on le découvre et on peut le lire intégralement sur hashtag Stop Entreprise. Et puis sur toutes les entreprises, il faut quand même préciser qu'il y a des entreprises qui signent cette charte. Absolument. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Ça veut dire que ça les oblige, ces entreprises. Alors on est 200 entreprises dans notre initiative. On est parti à 30. En 5 ans, on est à 200 et ça n'arrête pas de grimper. Et puis, alors celles qui ont fait une quinzaine d'entreprises ont fait simplement le baromètre, mais c'est des grosses, hein, puisqu'on a un atteint 90 000. Et là, elles vont avoir une restitution personnelle pour entraîner une politique. Et parler aux hommes et aux managers. Absolument. Les regarder droit dans les yeux. Tout à fait. Et ça, vous dites très bien, parce qu'il y a 2 cibles qui nous inquiètent. La première cible, c'est les jeunes. On se disait, les jeunes femmes, on ne va pas leur faire. Hein. Leur faire, elles vont être... voilà. Eh bien, elles sont encore plus victimes d'allusions à la maternité. Et 6 jeunes femmes sur 10 ont des conduites d'évitement, ce qui est énorme. Et la deuxième cible, c'est les hommes. On a 20% d'écart entre... Quand on leur pose la question, estimez-vous que les politiques publiques sont suffisantes? Et on a 20% d'écart entre ce que disent les femmes et les hommes. Et on a le sentiment, il n'y a que 24% des hommes qui estiment que c'est quand même pas très bien du point de vue de l'égalité professionnelle. Et donc, on a un phénomène de gender fatigue. Étude assez intéressante et en tout cas qui a la particularité de faire une photographie pour se donner l'envie d'avancer sur ces sujets. Merci Brigitte Grésy. Soyez mobilisés, soyez conscients aussi de ce que vous faites, de ce que nous faisons lorsqu'on s'exprime. Et ça, c'est un vrai travail sur nous-mêmes. Je pense aux hommes en particulier. Merci d'être venu nous rendre visite, Merci experte des questions d'égalité, avec ce baromètre 2023. Il est sorti il y a quelques jours. Stop Entreprise, hashtag Stop Entreprise. Il est consultable évidemment en ligne. Merci, vous revenez évidemment quand vous le souhaitez, chère Brigitte Grésy. On tourne la page, on fait de la philo. Tiens, la tolérance, ça vous dit quelque chose? On va en parler juste après le jingle.